On dit souvent qu'il faut vivre dans le pays pour apprendre la langue et vraiment la maîtriser. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez besoin d'aller vivre à Paris pour apprendre le français? Spoiler, non. Évidemment, c'est plus facile, mais tout le monde ne peut pas faire ça. La majorité des apprenants du français ne peuvent pas venir vivre en France. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi une immersion depuis chez vous fait sens et peut fonctionner et comment le mettre en place de manière pratique et simple au quotidien. En fait, j'ai vécu un petit peu dans des pays anglophones et ça m'a aidé à probablement mieux maîtriser l'anglais. Mais l'exemple le plus évident pour moi, c'est mon copain n'a jamais vécu dans un pays anglophone et il parle beaucoup mieux anglais que moi. Il parle parfaitement anglais. Donc, il a fait son immersion depuis chez lui. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et j'ai des élèves qui vivent en France et qui ont amélioré leur français grâce à leur immersion dans le pays, mais j'ai aussi des élèves qui parlent très bien français sans n'avoir jamais mis un pied en France, ou en tout cas pas plus de 2 semaines en vacances. Alors, pourquoi l'immersion fonctionne, que ce soit dans le pays ou depuis chez vous? Déjà, c'est la manière dont vous avez appris votre langue maternelle. Personne ne vous a expliqué la grammaire quand vous étiez un bébé. Évidemment, vous faites beaucoup plus de connexions neuronales quand vous êtes enfant, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais en fait, l'exposition répétée aux mots, aux phrases, aux sons fait que vous finissez par les absorber et les utiliser ensuite vous-même. Au début, en faisant plein d'erreurs et puis en étant corrigé par vos parents, par d'autres adultes. Et au final, vous maîtrisez la langue quelques années plus tard. Ça s'appelle l'immersion. C'est exactement de la même manière que vous pouvez apprendre une deuxième langue. Sans forcément apprendre la grammaire, vous pouvez vous immerger, soit en allant dans le pays lors d'un échange Erasmus par exemple, soit en le faisant depuis chez vous. Comment l'immersion agit sur le cerveau? Lorsqu'il est en immersion, le cerveau reçoit un flot naturel de langage et pas des mots isolés. Il apprend à reconnaître le sens global sans traduire mot à mot. Et surtout, le plus important, c'est que on établit des connexions émotionnelles aux mots, aux phrases et aux sons qu'on apprend. Donc on associe une odeur, une émotion, une voix, une image. Ça agit sur la mémoire à long terme parce que la mémoire est renforcée par les émotions. C'est ça qui rend l'apprentissage durable et authentique. Donc, effectivement, l'immersion, ça fonctionne, mais on n'a pas besoin de prendre un billet d'avion pour la vivre. Comment s'immerger dans la langue depuis chez soi? L'idée, ce n'est pas de vivre en France, vivre en Belgique, vivre au Sénégal ou dans n'importe quel pays francophone. L'idée, c'est de vivre en français. La première chose à faire, c'est tout simple, changer votre monde digital en français. Donc, les paramètres de votre téléphone en français, votre télévision, donc votre Netflix, votre n'importe quelle plateforme de streaming, votre ordinateur, peut-être même votre GPS, pourquoi pas. Laissez-le vous parler en français. Le cerveau va finir par s'y habituer naturellement. Évidemment, si un mot vous bloque, vous pouvez le vérifier, le chercher dans un dictionnaire. L'essentiel, c'est de ne pas tout traduire. Il faut laisser le cerveau se débrouiller un petit peu avant que ça devienne beaucoup plus naturel. La deuxième chose à mettre en place, c'est d'écouter du français tous les jours. C'est dans votre quotidien. Pas seulement des vidéos pédagogiques pour apprendre le français, donc pas forcément seulement mes vidéos, mais des séries, des films, des musiques, des podcasts qui ne sont pas destinés aux gens qui apprennent le français, mais qui sont destinés aux francophones. Vous pouvez trouver des contenus plus ou moins simples, vous pouvez l'adapter avec les sous-titres par exemple, avec des sujets dont vous êtes déjà expert, ça va rendre la chose plus simple parce que vous êtes déjà familiarisé avec le vocabulaire, avec le contexte, donc ça rend l'écoute plus simple. L'idée, c'est pas de tout comprendre, mais c'est vraiment de faire un bain de langue au quotidien. Donc si vous avez l'habitude d'écouter un podcast en vous promenant ou regarder une vidéo YouTube en cuisinant, pourquoi pas le mettre en français. Ma troisième astuce, c'est de parler tout seul. Ouais, essayez de faire des commentaires sur ce que vous faites, sur la météo, il fait beau aujourd'hui, je suis en train de cuisiner.
il faut que j'achète de la farine. Faites les commentaires à voix haute, donc vous pratiquez, la production orale. Vous parlez, à votre chien, à votre chat, pourquoi pas? Il sera pas là pour vous corriger. C'est pas très important de produire un discours parfait et en plus, ça vous permet de vous rendre compte des mots qui vous manquent. Donc si vous dites: «Il faut que j'achète» et vous n'avez plus le mot ou vous n'avez pas le mot pour dire ce que vous devez acheter, donc de la farine, c'est le moment de chercher. Donc vous faites une recherche vraiment active, une production vraiment active et ça entraîne votre cerveau à produire quelque chose en français, donc à penser en français. Lorsque mes élèves me disent: «Je commence à penser, à former des phrases dans ma tête en français», c'est gagné parce que votre cerveau est en train de devenir, progressivement bilingue. Vous pouvez switcher d'une langue à l'autre, de l'anglais au français, de l'espagnol au français, beaucoup plus naturellement. La quatrième astuce, je l'ai déjà mentionnée plusieurs fois sur ma chaîne, c'est de vous entourer de français visuel. Donc, sortez vos post-it et écrivez un mot sur chaque post-it. Vous le collez sur les différents objets, les différentes parties de votre maison, de votre voiture, pourquoi pas. Et ça vous permet, lorsque vous vous promenez dans la maison, d'être exposé régulièrement à ces mots. Vous collez le frigo sur le frigo, le miroir sur le miroir, la salle de bain sur la porte de la salle de bain. Et à force de les voir tous les jours, c'est pas une très belle déco, je vous l'accorde, mais à force de le voir tous les jours, je peux vous dire que ça fonctionne et ça rentre. Parce que notre mémoire visuelle, c'est notre mémoire la plus forte, donc autant l'utiliser. Et pourquoi pas, en français, utiliser 2 couleurs pour, le masculin et le féminin. Et la dernière astuce, c'est de se connecter à des vraies personnes, donc pourquoi pas trouver un club de français en personne, donc dans votre ville ou dans votre village, ou même en ligne et programmer des sessions Zoom, pour discuter, pour échanger. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui disponibles pour les clubs comme ça, les Discord ou même sur Reddit, pourquoi pas, trouver des gens qui, comme vous, essayent de s'immerger dans la langue française. Les connexions avec les gens, évidemment, ça rend tout l'apprentissage beaucoup plus authentique et beaucoup plus simple aussi. Pourquoi pas trouver des amis francophones? Il y a toujours des francophones qui vivent dans le monde entier. On est environ 200 millions de locuteurs du français dans le monde entier, donc ça fait quand même des gens à trouver. Si vous êtes en Allemagne, il y a énormément de francophones en Allemagne, même au Royaume-Uni, même aux États-Unis. Il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider encore plus à faire cette immersion. Et je rajouterai un dernier conseil, c'est que pour s'immerger dans une langue, on doit nécessairement s'immerger dans une culture, parce qu'une langue fait partie d'une culture. Alors vous allez me dire, la culture du français, elle est très large, parce que le français, comme je disais juste avant, il est parlé dans plein de pays. Mais si vous avez une culture de prédilection, la culture de France par exemple, pourquoi pas essayer de vous y intéresser? Ça va vous aider encore plus à vous exposer à la langue parce que si vous faites des recherches, de recettes de cuisine, de films cultes, d'artistes, de chanteurs et cetera, d'émissions de télé aussi, pour écouter, vous allez aussi découvrir la culture passée, la culture actuelle, la culture populaire. Intéressez-vous à l'actualité du pays par exemple. C'est nécessaire pour moi quand on veut vraiment faire une immersion et que ça fonctionne. C'est s'intéresser à la culture. C'est difficile d'apprendre et de maîtriser une langue sans s'intéresser un minimum à la culture. Donc, l'immersion, c'est pas un objectif, c'est vraiment un état d'esprit. Il faut vous mettre dans le bain de la langue que vous apprenez. Donc ici, on parle du français, mais ça marche dans toutes les langues. Vous faites le choix de vivre chaque jour un petit peu plus dans la langue française. Ça permet non seulement d'améliorer sa maîtrise de la langue, mais aussi d'ouvrir son monde, parce que vous allez découvrir une ou plusieurs nouvelles cultures. Donc même en restant chez soi, on agrandit, son horizon. Alors dites-moi en commentaire, qui est-ce qui va tester l'immersion depuis chez lui? Ou est-ce que vous le faites déjà? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour, vous immerger dans la langue française et pour vivre en français depuis chez vous? Est-ce que vous avez déménagé en France pour, apprendre le français et maîtriser le français? Ou est-ce que vous arrivez très bien à le faire depuis chez vous? Beaucoup d'entre vous ont toujours des astuces hyper intéressantes pour les autres, donc je vous laisse les partager
dans les commentaires. Et ce sera tout pour cette vidéo, donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!